Cette rencontre maintenant, France 24 a retrouvé Abdulkader Goulet Saïd, pris pour un des pirates de la prise d'otage du Ponant en 2008. Il a fait de la prison pour rien. Ce Somalien a passé 4 ans en détention préventive en France. Il a fini par être innocenté. Aujourd'hui, il craint des représailles s'il rentre en Somalie. Il a raconté son histoire à Nicolas Germain, Nordine Béziou et Charlotte Prudhomme. Abdulkader Goulet Saïd n'a jamais choisi de vivre en France. Ce pêcheur somalien s'est retrouvé malgré lui au cœur d'une histoire ubuesque. Son destin bascule le 11 avril 2008 le long des côtes somaliennes. Ce jour-là, il monte à bord d'un taxi collectif, mais à l'intérieur se trouvent des pirates qui viennent de rançonner un voilier français, le Ponant. Peu après, le taxi est stoppé par des commandos militaires français. Tous les passagers sont arrêtés et envoyés en prison en France. Abdulkader passe 4 ans derrière les barreaux avant d'être finalement acquitté en juin 2012. Ce fut une souffrance. Je ne parlais pas la langue, je ne connaissais personne dans ce pays. Petit à petit, j'ai perdu la raison. Selon les médecins, cet enfermement pour rien a eu de graves conséquences sur sa personnalité. Son avocat le confirme. Il va très mal. Depuis sa détention, il est suivi par un psychiatre, il est sous traitement. C'était un pêcheur qui était vigoureux, qui était un jeune père de famille. Aujourd'hui, c'est un homme qui est handicapé. Il ne peut pas faire les actes les plus simples de la vie courante. Il a besoin d'être en permanence assisté. La justice française a accordé une indemnisation de 94 000 € à Abdulkader. Pour son avocat, par rapport à d'autres acquittés qui ont aussi passé des années en prison, c'est une somme très faible. Aujourd'hui, Abdulkader vit dans un foyer en région parisienne. Il dit qu'il ne peut pas retourner en Somalie. J'ai dit publiquement tout ce que je savais sur les pirates. Et ils l'ont appris. Si je rentre, j'ai peur qu'ils me persécutent ou qu'ils me tuent. Après son cauchemar, Abdulkader a désormais un rêve, obtenir l'asile en France et y faire venir sa femme et son fils.